Alors ce pays, c'est pour moi le meilleur pays pour ceux qui veulent s'expatrier à l'étranger et ça sans forcément avoir un business et ayant toujours un statut de salarié. Et ce pays peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Ce pays, c'est... Salut à tous, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'expatriation et je vais vous donner, selon moi, les 10 meilleurs pays pour s'expatrier en 2024. Alors attention, ça c'est un classement que j'ai fait moi et surtout après avoir beaucoup voyagé et discuté avec de nombreux expatriés. Bien évidemment, ce classement peut varier en fonction de ce que vous recherchez, de votre situation personnelle et de vos critères de sélection. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mais sans plus attendre, let's go pour la vidéo. Alors le premier dans cette liste, c'est le Kazakhstan. Non, ne quittez pas la vidéo, je ne rigole pas, vous pouvez vous expatrier au Kazakhstan et ça peut être vraiment intéressant, surtout si vous avez un business. Il est tout d'abord important à noter que c'est un pays qui a un coût de la vie qui est très abordable, qui vous donne une très bonne qualité de vie, mais la chose la plus importante, c'est qu'il y a un programme de résidence extrêmement rapide à avoir en 90 jours. Et vous pouvez devenir résident et avoir un visa d'une durée de 5 ans pour vous et votre famille. Mais surtout, 0% d'impôt sur vos revenus et ce pays est certainement un des pays à regarder si vous êtes digital nomade par exemple. Alors à la 9e place, nous retrouvons l'Argentine. Alors l'Argentine, c'est intéressant si vous souhaitez créer un business. Vous pouvez facilement avoir un permis de résidence en montrant un business plan et le type de business que vous voulez développer et vous devez investir 1,5 million de pesos argentins, ce qui veut dire 1600 € au moment où je vous tourne cette vidéo. Mais attention, l'Argentine a subi une inflation très élevée et le prix de l'investissement peut venir à changer, ce qui veut dire que le gouvernement argentin risque d'augmenter et de faire en sorte que les expats apportent plus d'argent dans le pays. Mais bien évidemment, s'expatrier en Argentine, ça peut être intéressant avec un niveau de la vie qui est plutôt bas, surtout pour des business en ligne, mais attention à bien étudier le marché argentin si vous souhaitez faire un business physique et directement investir dans le pays, sachant que la situation économique est difficile en Argentine. Alors à la place numéro 8, nous retrouvons le Paraguay. Le Paraguay, situé au cœur de l'Amérique du Sud, est une destination de plus en plus prisée par les expatriés, que ce soit en quête d'un cadre de vie, des avantages fiscaux attractifs. C'est un pays qui a non seulement un climat tropical qui est vraiment plaisant quand on est expatrié, mais également un régime fiscal très avantageux. En effet, le Paraguay applique un système d'imposition sur le revenu progressif avec des taux allant jusqu'à 10%, ce qui est considérablement bas par rapport à de nombreux autres pays. De plus, le Paraguay propose des incitations fiscales intéressantes pour les résidents étrangers, avec notamment des exonérations d'impôts sur les revenus qui sont générés en dehors du Paraguay. Pour obtenir la résidence au Paraguay, les expatriés peuvent généralement opter pour des programmes tels que le programme de résidence permanente ou le programme d'investisseur permanent qui offre des voies relativement accessibles pour obtenir le statut de résident permanent. Alors ce pays, c'est pour moi le meilleur pays pour ceux qui veulent s'expatrier à l'étranger et ça sans forcément avoir un business et ayant toujours un statut de salarié. Et ce pays peut vous faire gagner beaucoup d'argent et tout ça en restant proche de la France. Et ce pays, c'est la Suisse. Alors oui, la Suisse ne sera pas le pays le plus exotique et avec un coût de la vie qui sera loin d'être faible. Cependant, vous expatrier en Suisse peut être une opportunité extraordinaire pour gagner beaucoup plus d'argent en tant que salarié sur tout type de job. Que vous soyez croupier au casino à gagner 4 500 € par mois ou assistant de direction à 5 500 € par mois, vous pouvez augmenter votre salaire rapidement et drastiquement en vous expatriant en Suisse. De plus, vous pouvez être frontalier pour bénéficier d'un coût de la vie moins élevé en habitant en France et un gros salaire suisse. Alors à la place numéro 6, nous retrouvons la Serbie. Alors effectivement, ce pays n'est pas le plus connu des expatriés, mais c'est encore une fois un pays attractif si vous voulez vous expatrier pour baisser votre niveau d'imposition. Et également, ce qui est bon à savoir, c'est vous expatrier pas très loin de la France, car un vol Paris-Belgrade, c'est 2h30 de vol. Premièrement, la fiscalité au niveau des entreprises est de 15% maximum. Et le taux d'imposition sur les revenus des personnes physiques est progressif, allant de 10%
à 20%, ce qui est forcément vraiment compétitif par rapport à de nombreux autres pays européens, mais surtout par rapport à la France ou l'Allemagne par exemple. Alors pour les investisseurs immobiliers, vous n'êtes taxé que 10,5% sur vos revenus immobiliers provenant de la Serbie, et ça c'est encore une grosse différence avec la France. Alors pour avoir la résidence, vous avez deux options. La première option, c'est l'immobilier, acheter un appartement et vous débloquez une carte de résident dès que vous recevez le titre de propriété. La deuxième chose, c'est à travers la création d'entreprise ou être en freelance par exemple pour obtenir une carte de résident de 1 an. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra rester au moins 6 mois en Serbie si vous voulez renouveler votre carte de résident pour une durée plus longue. Alors le cinquième pays, c'est le Monténégro. Beaucoup de personnes se demandent où puis-je être expatrié avec des avantages importants comparés à la France, mais tout en restant proche de la France, pour entrer voir la famille et les amis par exemple. Le Monténégro vous offre ça car c'est 2h30 de vol jusqu'à Paris par exemple, et en plus de ça, c'est des magnifiques paysages et des vues mer splendides. Alors niveau fiscalité, le Monténégro c'est 9% d'impôt sur les sociétés et sur les revenus. Vous pouvez obtenir l'obtention de la citoyenneté grâce à un investissement immobilier au Monténégro, mais attention, il faut bien se renseigner sur ce point-là. Cependant, si vous avez une entreprise et vous faites du télétravail par exemple, c'est très intéressant et vous pouvez bénéficier d'un niveau de vie qui est relativement bas. Alors le quatrième pays dans cette liste, c'est la Thaïlande. Alors la Thaïlande, c'est un pays d'Asie du Sud-Est qui séduit beaucoup d'expatriés avec son riche patrimoine culturel premièrement, ses plages bien évidemment paradisiaques et surtout son faible coût de la vie. Outre son attrait touristique, la Thaïlande offre également des avantages fiscaux attrayant pour les résidents étrangers. Le pays ne taxe généralement pas les revenus mondiaux des expatriés, ce qui signifie que les revenus générés en dehors de la Thaïlande ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, offrant ainsi une opportunité d'économie significative pour de nombreux résidents étrangers. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel et c'est plutôt complexe. Faites vos propres recherches sur ce sujet car ça peut être spécifique en fonction de votre situation personnelle. Niveau résidence, en Thaïlande, vous pouvez payer un Thai Elite Visa qui peut vous permettre de vivre en Thaïlande autant que vous voulez. C'est un visa qui permet à l'élite, comme il l'appelle, d'éviter d'être embêté par l'immigration et aussi de renouveler leur visa encore et encore. Alors dans notre top 3, nous retrouvons en troisième position le Mexique. Alors non, ce n'est pas le pays le plus avantageux au niveau des impôts, car l'impôt sur les revenus peut monter jusqu'à 35%, mais ce pays offre un avantage non négligeable d'obtention de la résidence mexicaine plus que facile. Si vous voulez vous expatrier au Mexique et profiter de sa superbe culture, que ce soit les tacos, les burritos et surtout ses magnifiques plages, vous pouvez obtenir la résidence très facilement. Il vous suffit tout simplement juste de montrer que vous avez de l'épargne sur un compte en banque et que vous avez des revenus réguliers tous les mois. Ça peut être un job par exemple, ça peut être aussi votre entreprise ou ça peut être de l'immobilier. Vous avez juste besoin d'aller au consulat ou à l'ambassade mexicaine pour réclamer votre statut de résident. Alors avec la médaille d'argent, nous retrouvons le Panama. Alors le Panama, c'est un pays de 4,5 millions d'habitants qui offre des opportunités d'expatriation qui sont incontournables. Premièrement, la fiscalité est super avantageuse, encore une fois avec 0% d'impôt sur le revenu et vous êtes exonéré d'imposition sur les revenus de sources étrangères par exemple. Il y a par exemple beaucoup d'entrepreneurs qui ont une société américaine qui font du business aux États-Unis, mais leurs revenus ne sont pas imposés s'ils sont résidents panaméens. De plus, le Panama est le pays le plus sécuritaire d'Amérique latine et un des pays les plus développés d'Amérique latine également. Comment obtenir la résidence au Panama? Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est à travers la résidence professionnelle. Pour obtenir la résidence professionnelle, vous pouvez faire l'un des deux points suivants. Soit ça passe par un investissement de 200 000 $ minimum en immobilier pendant 3 ans. Il y a aussi le contrat de travail avec une société qui doit être active avec une licence commerciale panaméenne. Donc créez votre propre société si vous êtes en freelance ou entrepreneur là-bas au Panama. Dans ce cas-là, vous recevrez la résidence dite provisionnelle pour une durée de 2 ans et après ces 2 ans, vous recevrez la résidence à vie. Cependant, il y a un truc qui est très bon à savoir, vous devez au moins faire un aller-retour par an pour montrer que vous êtes régulièrement au Panama. Alors, deuxième moyen d'avoir la résidence au Panama, c'est en étant un investisseur dit qualifié. Pour obtenir la résidence permanente immédiate, vous devez investir 300 000 $ en immobilier ou 750 000 € sur un compte bancaire en dépôt ou 500 000 $ investis dans la bourse panaméenne. Par contre, il faut garder ces investissements au moins pendant 5 ans au minimum dans le Panama si vous voulez garder cette résidence.
Alors en première position, nous retrouvons les Émirats Arabes Unis avec sa ville que vous connaissez tous qui est Dubaï. Alors oui, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, je sais bien, mais pour moi, les Émirats Arabes Unis offrent énormément d'opportunités pour un expatrié. Premièrement, obtenir la résidence. Il vous suffit de créer une entreprise aux Émirats Arabes Unis et de vous mettre en tant que dirigeant de cette entreprise pour obtenir un visa. Et en plus, vous pouvez même, grâce à cette entreprise, sponsoriser toute votre famille et vos amis si vous le souhaitez pour qu'ils viennent à Dubaï. Bref, très facile d'avoir la résidence. Alors au niveau de la fiscalité, Dubaï et les Émirats Arabes Unis sont réputés pour être tax-free environment. Cependant, ça a évolué car maintenant nous avons juste un impôt sur les sociétés de 9%. Mais le plus important, c'est que c'est toujours 0% d'impôt sur les revenus. Mais en outre, les avantages au niveau de la fiscalité que tout le monde connaît, pour moi j'aime particulièrement les Émirats Arabes Unis et surtout Dubaï pour la qualité de vie que l'on peut trouver là-bas. Certes, ça peut être plus cher qu'en Europe, mais vous avez un pays qui est extrêmement safe et aussi qui est extrêmement propre. Mais pour tous les gens qui veulent devenir entrepreneurs ou être en contact avec des gens à succès et des gens qui sont inspirants, Dubaï est certainement un des meilleurs endroits au monde. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que c'est un classement que j'ai fait moi-même selon mon expérience et après avoir eu un retour de plusieurs expatriés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. De plus, n'hésitez pas à me dire s'il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne YouTube pour votre expatriation. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!